Vous pouvez désormais acheter le fruit défendu dans un supermarché. Carrefour, après Biocoop, se lance dans la vente de légumes interdits. Des légumes issus de semences paysannes qui ne sont pas homologués par l'administration française, mais que l'on trouve encore dans d'anciennes fermes. Jiane Benzina, Pacôme Lemat et Antoine Placier. Ils sont appétissants, colorés, mais ne devraient pas se trouver dans vos rayons. Le marché interdit, c'est la dernière campagne de cette enseigne de la grande distribution. L'artichaut Camus du Léon, l'oignon rosé d'Armorique, ce potimarron, cette rhubarbe, tous interdits. Une formule choc, même si ici tout est légal. Ce qui est interdit, ce n'est pas de vendre ni d'acheter ces légumes, mais les graines qui les ont fait pousser. Elles proviennent des semences dites paysannes, produites par les agriculteurs locaux. Nous soutenons les producteurs qui développent des semences paysannes pour proposer à nos clients une immense variété et une diversité de nouveaux produits du choix. Les produits viennent des côtes bretonnes, fournis par un collectif de maraîchers, comme René Léa. Ce jour-là, il conditionne une variété de potimarron pour l'enseigne d'hypermarché. Elle est très belle, elle a une très belle couleur et elle a un très bon goût, quoi. Ces légumes, il les fait pousser à partir de graines qu'il sélectionne lui-même sur son exploitation. Il procède ainsi depuis 40 ans. Comme pour les oignons triés à la main pour isoler ceux qui, une fois plantés, fourniront les meilleures graines, les fameuses semences paysannes. Voilà la graine, typique de la graine d'oignon. Chaque grain là va donner un oignon. C'est un bon produit, mais vous ne pouvez pas vendre la semence. Et je ne peux pas vendre la semence, non. Parce que je ne suis pas inscrit au catalogue. Le catalogue, c'est ce registre officiel tenu par le ministère de l'Agriculture. Seules les graines et semences qui y figurent sont commercialisables. 3200 variétés. Pour y inscrire une nouvelle semence, il faut payer 2650 € pour une tomate par exemple, plus 200 € chaque année. 5000 à 6000 € pour du blé. Un frein pour les petits exploitants. Il faut des certificats sanitaires qui coûtent trop cher. Pour un simple petit paysan qui fait quelques kilos de graines, c'est pas jouable. Résultat, l'immense majorité des graines est fournie par de grands industriels, comme Villemorin ou Monsanto. Tous privilégient des semences dites hybrides, un croisement de variétés réalisées en laboratoire. Résultat, une variété standard, plus vigoureuse et productive, mais qui ne peut être plantée qu'une seule fois, ce qui oblige les agriculteurs à repayer chaque année le droit de l'utiliser. Mais ce système, qui défavorise selon eux les petits producteurs, est-il indispensable? Oui, pour le comité qui supervise le catalogue, car les semences autorisées ont subi des tests qui garantissent qu'elles seront homogènes et résistantes. C'est une sécurité pour tous les utilisateurs et donc pour le consommateur final, ça lui apporte la sûreté que le produit qu'il achète est bien conforme à ce qui est marqué sur l'étiquette. Mais pour d'autres, le catalogue est un obstacle à la biodiversité et favorise l'uniformisation des goûts. Chez ce grainetier bio, on cultive depuis 40 ans des légumes anciens pour en vendre les semences. Plus de 1000 variétés disponibles, plus d'une centaine rien que pour les tomates. Tout est légal, l'entreprise a fait inscrire au catalogue 250 variétés oubliées, comme cette aubergine. C'est une aubergine qui contient beaucoup de graines, mais qui a aussi un goût différent de ce qu'on peut trouver, notamment en grande surface. Problème, si les graines de ces légumes anciens figurent sur le catalogue officiel, elles ne peuvent être vendues qu'aux jardiniers amateurs et non aux professionnels. Aujourd'hui, effectivement, un consommateur qui n'a pas de potager, lui, n'a pas accès à toutes ces semences qui sont réservées aux jardiniers amateurs. Il va trouver une portion très réduite en distribution des légumes qu'on peut avoir dans nos potagers. L'association Semences Paysannes rappelle que malgré la campagne choc de la chaîne d'hypermarchés, les variétés anciennes et autres légumes oubliés sont toujours victimes des standards commerciaux. Signe que la grande distribution doit encore en prendre de la graine.